Il était au milieu de la salle. Sa nouvelle femme tenait son bras. Et il regardait l'homme à côté de moi avec une expression que j'avais appris à lire en 18 ans de mariage. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la surprise. C'était la compréhension, tardive, complète, irréversible. Et moi, je regardais son visage et je pensais, voilà, c'est ça. C'est exactement le moment dont j'avais besoin, sans savoir que j'en avais besoin. Je vais devoir vous raconter tout depuis le début pour que vous compreniez ce que cette fraction de seconde signifiait. Parce que ce moment-là, au milieu d'une fête, un samedi soir, n'était pas arrivé par hasard. Il était le résultat de tout ce qui l'avait précédé. De 18 ans d'un mariage qui s'était vidé si lentement que pendant longtemps, je n'avais pas eu ce qui partait. De 2 ans de reconstruction que je ne savais pas que j'étais en train de faire parce que je pensais simplement que je vivais, et d'un homme qui m'avait appris, sans le savoir, ce que ça fait d'être vraiment eu. Avant de commencer, aujourd'hui c'est différent. Ce n'est pas la lettre d'une autre femme que je vous apporte. C'est quelque chose que j'ai vécu. Quelque chose que je n'ai jamais raconté complètement à personne. Et je vous le raconte maintenant parce que je crois qu'il y a des choses dans cette histoire que certaines d'entre vous ont besoin d'entendre. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là. Ce qu'on construit ici mérite d'être suivi. Je m'appelle Nadège, j'ai 71 ans. Et voici ce qui s'est passé. J'ai été mariée à Thierry pendant 18 ans. Je veux commencer par dire quelque chose que les gens ne disent pas toujours quand ils parlent d'un mariage qui s'est terminé. Ce n'était pas un mauvais mariage dans le sens dramatique du terme. Thierry n'était pas cruel. Il ne buvait pas. Il ne disparaissait pas. Il était là, physiquement, régulièrement, fiablement là. Ce qu'il n'était pas, et j'ai mis très longtemps à trouver les mots pour ça, c'était présent de la façon qui compte vraiment, présent dans la conversation, présent dans le regard, présent dans cette qualité d'attention qui dit à quelqu'un « tu existes pour moi ». Ce que tu penses et ce que tu ressens a du poids dans ma vie. Cette qualité-là, je ne l'ai jamais vraiment eue avec Thierry. Et pendant longtemps, je ne savais pas qu'elle me manquait, parce que je n'avais pas de référence pour ce que ça faisait de l'avoir. Le mariage s'est vidé lentement, à d'un coup, pas à cause d'un événement, de la façon dont certaines choses se vident par petites quantités imperceptibles, jusqu'au jour où on regarde et on comprend que le contenant est presque vide depuis longtemps et qu'on ne l'avait pas vu parce qu'on était occupé à le remplir de son côté sans regarder ce qui sortait de nôtre. Le moment où j'ai compris ce que j'avais besoin de comprendre n'était pas spectaculaire. C'était une après-midi ordinaire de novembre. Thierry était en déplacement professionnel. J'étais chez moi, seule, et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à lui de la journée. Pas une seule fois. Et que cette absence de pensée ne me manquait pas. Et que quand il rentrerait le soir, je ne me sentirais pas moins seule qu'en ce moment. Je suis restée avec cette réalisation pendant plusieurs semaines. Je la retournais dans tous les sens parce que j'avais besoin d'être certaine de ce que je regardais avant de décider quoi en faire. Et puis un soir, j'ai demandé le divorce. Thierry a été surpris, genuinely surpris, d'une façon qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le degré auquel il me voyait vraiment. 18 ans. Et ma demande de divorce l'avait pris comme quelque chose d'inattendu. Nous nous sommes séparés avec la civilité de deux personnes qui ne se détestent pas et qui n'ont plus grand-chose à se dire non plus. Les papiers ont été faits, la maison a été partagée, et 6 mois après la finalisation du divorce, une amie commune m'a dit ce que j'avais déjà commencé à sentir sans avoir les informations concrètes pour le confirmer. Thierry était avec Séverine, une collègue de travail, quelqu'un qui existait dans sa vie depuis avant notre séparation, d'une façon que je n'allais pas passer de temps à quantifier parce que ça n'était plus mon problème
et parce que je refusais de laisser cette information décider de comment je me sentais. Ce que j'ai ressenti en apprenant ça n'était pas ce que les gens imaginent. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas du chagrin. C'était une clarté froide et presque reposante. Je n'avais pas quitté un bon mariage pour une raison insuffisante. J'avais quitté une fiction bien maintenue, exactement au bon moment. Les 2 années qui ont suivi, je les décris comme la période la plus honnête de ma vie adulte. Pas parce qu'elles étaient faciles, parce qu'elles étaient miennes d'une façon que peu de choses avaient été miennes pendant les 18 ans précédents. Je travaillais, je voyais mes amis, certaines que le mariage avait progressivement éloignées, sans que je m'en rende vraiment compte sur le moment. Je prenais mes matins pour moi, lentement, sans agenda imposé par les rythmes de quelqu'un d'autre. Et j'ai commencé à sortir, pas avec urgence, pas avec ce sentiment de vue d'un vampire qui pousse certaines personnes vers les mauvaises décisions trop vite, avec la curiosité tranquille d'une femme qui redécouvre ce qu'elle aime et qui n'est pas pressée, parce que pour la première fois depuis longtemps, elle n'est pas en train de gérer le confort de quelqu'un d'autre en même temps qu'elle essaie de vivre. C'est dans cet état d'esprit que j'ai rencontré Olivier, dans un dîner chez des amis communs, un vendredi soir de mars, autour d'une table où j'étais assise en face de lui et où nous avons commencé à parler de quelque chose dont je ne me souviens plus, et nous n'avons pas arrêté pendant 3 heures. Il est architecte, il a 62 ans, il est divorcé depuis 4 ans, et il a cette qualité de présence, cette façon d'écouter qui dit vraiment « je suis là ». Ce que vous dites compte. Je ne suis pas ailleurs pendant que vous parlez, que je n'avais pas rencontré souvent, et que je reconnaissais comme précieuse sans savoir encore à quel point. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, et j'ai pensé « voilà ce que ça fait ». Une conversation où l'autre personne est vraiment là. Ça semble peu dit comme ça. Ce n'est pas peu. Nous avons commencé à nous voir avec la lenteur délibérée de 2 personnes qui ont assez vécu pour savoir que la précipitation n'est pas de l'enthousiasme, c'est de l'impatience. Et que l'impatience dans ces choses-là coûte généralement quelque chose. Des dîners, des promenades, des après-midi dans des musées où personne ne regardait l'heure. Il m'écoutait de cette façon qui obligeait à dire des choses vraies, parce qu'on sent quand quelqu'un va vraiment entendre ce qu'on dit, et ça change ce qu'on choisit de dire. Je ne cherchais pas à nommer ce qu'on avait trop vite. Je savais ce que j'avais. C'était suffisant. C'est au milieu de tout ça que l'invitation de Margot est arrivée. Margot est une amie de longue date, l'une de ces amitiés qui ont survécu à beaucoup de choses parce qu'elles sont construites sur quelque chose de plus solide que la proximité géographique ou les circonstances communes. Elle fêtait ses 50 ans. Elle avait invité des gens de différentes périodes de sa vie, ce qui voulait dire des gens du temps de mon mariage, ce qui voulait dire que Thierry serait probablement là. Je n'ai pas hésité longtemps sur l'invitation elle-même. Margot méritait que je sois là, et ma présence ou mon absence ne devait pas être déterminée par l'inconsort potentiel de croiser mon ex-mari. Nous étions des adultes. La vie continuait. Ce qui m'a fait hésiter, c'était la dynamique concrète de la soirée. Je savais que Séverine serait là aussi. Je savais qu'il y aurait ce moment inévitable de premières interactions dans un espace social partagé que personne ne choisit vraiment, mais que tout le monde doit traverser avec assez de grâce pour que Margot puisse profiter de sa propre fête. J'en ai parlé à Olivier, pas comme une demande de permission, comme un partage de ce que je naviguais. Il a écouté et puis il a dit quelque chose de simple, qui m'a dit beaucoup sur lui. Si tu veux y aller, je viens avec toi. Si tu préfères ne pas y aller, on fait autre chose. C'est ta soirée. Pas qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas tu es sûre que tu es prête?
Juste, c'est ta soirée et je m'adapte à ce que tu veux. J'ai décidé d'y aller. La fête était chez Margot, dans son appartement du 7e, qui avait cette qualité des appartements des gens qui savent vraiment comment créer un espace lumineux, chaleureux, plein sans être étouffant. Nous sommes arrivés vers 21h. La fête était bien lancée. J'ai trouvé Margot immédiatement, et nous nous sommes tenus l'une l'autre un moment, de la façon dont on tient les amis qu'on ne voit pas assez souvent. Olivier était à côté de moi, avec cette présence que j'avais appris à reconnaître comme constante. Pas possessif, pas démonstratif d'une façon qui performe quelque chose pour le regard des autres. Juste là, naturellement, comme quelqu'un qui est exactement où il veut être, et qui n'a pas besoin de le prouver. J'avais vu quelques visages connus. J'avais eu quelques conversations. J'étais bien, vraiment bien. Pas de la façon dont on dit qu'on va bien quand on gère quelque chose, mais de la façon dont on va bien quand on est simplement là, et que là, c'est un endroit correct où être. Et puis, j'ai vu Thierry entrer. Je l'ai vu avant qu'il me voie. Il était à l'entrée du salon avec Séverine à son bras, tous les deux avec cet air particulier des couples nouveaux qui sont encore en train de se montrer ensemble dans les espaces sociaux. Cette légère tension de représentation qui disparaît avec le temps quand elle disparaît. Séverine était jolie, bien habillée. Elle tenait son bras d'une façon qui disait « Je suis avec cet homme et j'y tiens ». Je les ai regardés une seconde. Ce que j'ai ressenti était exactement ce que j'avais espéré ressentir et que je n'étais pas certaine de ressentir avant de le ressentir vraiment. Pas de douleur, pas de colère, une distance tranquille, presque clinique, comme regarder une photo d'une période de votre vie qui vous a appartenu et qui appartient maintenant à l'archive. Réel, mais loin. Et puis Thierry m'a vu, ou plutôt, Thierry a vu Olivier. C'est ça qui est important dans cet ordre. Son regard est passé sur moi et s'est arrêté sur l'homme à côté de moi. Et il s'est arrêté, littéralement arrêté. Milieu de la salle, Séverine toujours à son bras. Le mouvement de sa progression vers l'intérieur de la pièce, interrompu par quelque chose que son corps a enregistré avant que sa tête ait eu le temps de le traiter. J'ai vu l'expression sur son visage. Je connais ce visage depuis 18 ans. J'en connais chaque variation. Et ce que j'ai lu sur ce visage dans cette fraction de seconde n'était pas de la surprise au sens d'une information inattendue. C'était de la compréhension de quelqu'un qui vient de voir quelque chose qui lui explique quelque chose qu'il n'avait pas su formuler, mais qui était là quelque part. Je ne vais pas vous dire ce que je crois qu'il a compris, parce que je ne suis pas dans la tête de Thierry et que je me méfie des gens qui prétendent savoir exactement ce que les autres pensent. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai lu sur ce visage. Et ce que j'ai lu ressemblait à un homme qui venait de voir, pour la première fois et trop tard, quelque chose qu'il aurait eu besoin de voir beaucoup plus tôt. Séverine a dû sentir le changement dans sa posture parce qu'elle a levé les yeux vers lui et puis vers la direction de son regard, et je n'ai vu faire le calcul rapide que font les nouvelles partenaires dans ce genre de situation. Ex-femme identifiée. Homme à côté de l'ex-femme identifié comme facteur perturbateur. Stratégie sociale à ajuster en conséquence. La soirée a continué. Ces choses-là continuent toujours, même quand un moment s'est passé qui semble trop grand pour que la musique continue à jouer autour. Il y a eu le moment inévitable où nous nous sommes retrouvés dans le même groupe de conversation. Les présentations ont été faites avec la courtoisie des adultes qui préféreraient être ailleurs dans cet échange spécifique, mais qui ont assez de savoir-vivre pour que Margot ne soit pas obligée de gérer une tension à sa propre fête. Séverine était aimable. Thierry était silencieux d'une façon qui tranchait avec le Thierry que j'avais vu arriver. Olivier était Olivier.
c'est-à-dire naturel, attentif, pas du tout perturbé par la géographie émotionnelle de la situation, parce qu'il était suffisamment ancré en lui-même pour que la présence de mon ex-mari ne nécessite aucun ajustement de sa part. C'est ça aussi qui compte dans ce moment. L'homme à côté de moi n'a pas eu besoin de performer quoi que ce soit. Il n'a pas eu besoin de marquer un territoire ou de démontrer une supériorité ou de faire sentir à Thierry quoi que ce soit de délibéré. Il était simplement là, complètement lui-même, et c'était suffisant pour que la pièce comprenne ce qu'il y avait à comprendre. Plus tard dans la soirée, dans un de ces moments que les fêtes créent naturellement, où les conversations se redistribuent et les groupes se reforment, je me suis retrouvée un instant seule. Olivier était parti chercher à boire. Séverine était avec d'autres personnes. Et Thierry s'est approché. Je savais qu'il allait le faire. J'avais senti cette approche se former depuis le début de la soirée, de la façon dont on sent certaines choses quand on a passé 18 ans à apprendre les patterns de quelqu'un. Il n'a pas dit ce que les gens disent dans les films dans ce moment. Il n'a pas dit qu'il le regrettait. Il n'a pas demandé si on pouvait parler. Il a dit quelque chose de simple que je n'attendais pas dans sa simplicité. Il a dit « Tu as l'air bien ». Et il y avait dans cette phrase, dans la façon dont il l'a dite, quelque chose qui n'était pas un compliment ordinaire. C'était une reconnaissance. La reconnaissance tardive d'un homme qui comprend en voyant quelqu'un de l'extérieur ce qu'il n'avait pas su voir de l'intérieur. J'ai répondu « Je suis bien, vraiment », et j'ai continué à avancer. Dans la voiture qui nous ramenait chez moi, Olivier a demandé comment je me sentais. Pas par anxiété, par intérêt genuinement sincère, de la façon dont il pose toujours les questions qui méritent une vraie réponse. J'ai pris un moment avant de répondre, parce que je voulais lui donner quelque chose de vrai, plutôt que quelque chose de rapide. J'ai dit « Je me sens comme quelqu'un qui vient de recevoir une confirmation qu'elle n'avait pas demandée, mais dont elle avait besoin sans le savoir. » Il a demandé ce que je voulais dire, et je lui ai expliqué. Pas la version dramatique, que pendant 18 ans, j'avais été avec quelqu'un tu ne m'avais pas vraiment vu, et que voir son visage ce soir, quand il avait regardé Olivier, m'avait donné quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction, pas de la revanche, mais une clôture. La confirmation que ce que j'avais ressenti pendant ces années n'était pas dans ma tête, que j'avais manqué quelque chose de réel, et que ce quelque chose de réel existait, et que j'étais en train de le vivre. Olivier a été silencieux un moment, et puis il a dit quelque chose que je vais garder. Il a dit « Certaines personnes ont besoin de perdre quelque chose pour comprendre ce que c'était. Ce n'est pas de la malveillance. C'est juste une façon particulièrement coûteuse d'apprendre. » Nous sommes arrivés chez moi. La soirée s'est terminée avec le calme des soirées qui ont été exactement ce qu'elles devaient être. Et avant de dormir, j'ai pensé à ce moment au milieu de la salle, à ce que ça m'avait fait et à ce que ça ne m'avait pas fait. Ce que ça m'avait fait, une clôture propre de quelque chose que je ne savais pas être encore légèrement ouvert. Ce que ça ne m'avait pas fait, du mal, pas une seule seconde de douleur, pas une seconde de regret sur ma propre vie. Et j'ai pensé que c'était peut-être ça, la mesure la plus honnête qu'on ait. Pas ce qu'on ressent face à l'autre, mais ce qu'on ressent face à sa propre vie quand l'autre est dans la même pièce. Ma vie, ce soir-là, était exactement ce qu'elle devait être. Je vous pose une question avant de terminer, parce que je crois que cette histoire touche quelque chose que beaucoup d'entre vous ont vécu d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il y a eu dans votre vie un moment où quelqu'un a compris votre valeur, mais trop tard? Pas nécessairement un ex-mari dans une fête, peut-être quelqu'un d'autre, une situation différente. Mais ce moment spécifique où vous avez vu dans les yeux de quelqu'un la compréhension tardive de ce qu'il avait eu et n'avait pas su garder.
Comment ça vous a fait vous sentir? Est-ce que ça a fermé quelque chose? Est-ce que ça a ouvert autre chose? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chaque mot et je crois que vos réponses vont dire des choses que cette vidéo n'a pas dites. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là. Activez la cloche. Parce que ce qu'on construit ici, c'est un espace pour les femmes qui ont vécu assez pour savoir ce qui compte vraiment.